La Mini Hatch est une véritable originale, surtout dans cette version 3 portes à moteur thermique. 4e génération, série F66, les gars. Le plus petit modèle de la marque gagne en intelligence et en raffinement et se décline aussi en version sportive John Cooper Works que nous testons ici. Dans toute la gamme, quelques ajustements ont été apportés à la gamme dynamique de moteurs 3 et 4 cylindres et il y a sans doute l'habitacle le plus raffiné du segment. En résumé, cette voiture se dit mature mais garde son côté mini-ludique. Les premiers modèles BMW Mini évoluent tout simplement de génération en génération. La Mark 4 moderne est la première depuis le modèle R50 de 2000 à s'inspirer principalement du style original des années 1950 d'Alek Issigonis. Elle a été lancée en F66 3 portes, mais une version 5 portes est aussi disponible chez votre concessionnaire. Il existe aussi une version cabriolet. À première vue, ce modèle à combustion ressemble à l'identique à la version électrique, mais il y a des différences extérieures, en dehors de la calandre qui n'est pas obturée. Elles comprennent des protections en plastique noir sur les flancs et une ligne de capot en coquille. À l'avant, comme dans chaque Mini, l'élément central de l'habitacle reste un grand écran circulaire familier, ici d'une taille de 9 pouces et demi. Avec ce design, il n'y a pas de petit cadran d'instruments qui n'est pas vraiment nécessaire. De toute façon, la plupart des modèles ont désormais l'affichage tête haute. Sinon, il n'y a rien à voir à travers ce volant redessiné, à part le nouveau panneau de tableau de bord garni de textile, qui s'étend devant vous vers ce pare-brise assez vertical. Il change de couleur selon le niveau de finition, et cela correspond parfaitement à l'ambiance tendance de la Mini. La façade minimaliste est en grande partie dépourvue de boutons, et le sélecteur de vitesse a été déplacé pour se trouver dans une rangée d'interrupteurs à bascule juste sous l'écran central. On est assis bas, accentuant la sensation sportive. Il y a un étrange mélange de bouches d'aération verticale et horizontale sur la façade. De jolis détails, parfois trop tendance, comme une languette contrastante. Devant le passager, la branche inférieure du volant en tissu et la boîte Mini estampillée entre les sièges. Il est temps de regarder en arrière. Eh bien, une fois que vous vous glissez à l'arrière, il y a moins d'espace pour la tête et les jambes que pratiquement n'importe quel concurrent auquel vous pouvez penser. Mais cela a toujours été le cas avec une Mini 3 portes. Et cette banquette arrière est limitée à 2 personnes. Contrairement, bien sûr, au modèle 5 portes qui dispose d'un petit siège central. L'inclinaison du dossier est toutefois assez confortable. Espace de rangement, ce n'est pas super. Il n'y a pas de poche au dos des sièges avant, mais un grand porte-gobelet est prévu au-dessus de ce tunnel central de transmission surélevée. Optez pour le toit panoramique que nous avons ici, et la garde au toit est légèrement affectée. Nous finirons en regardant dans le coffre. Il fait 210 litres dans cette version 3 portes, ce qui est 65 litres de moins que dans la version 5 portes. L'espace de chargement est carré, donc des objets volumineux comme des poussettes devraient entrer, mais l'accès se fait par un seuil assez haut. Un espace rectangulaire peu profond sous le plancher du coffre accueille les petits objets. Passons aux chiffres d'efficacité. La Cooper C 1,5L consomme jusqu'à 4,7 L centilés-km en mixte. Cela correspond à 35 miles par gallon. Moins économique que la génération précédente, jusqu'à 133 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Pour la Cooper S, 2 litres jusqu'à 44,8 miles par gallon et 143 km. Ce modèle John Cooper Works Hatch atteint jusqu'à 43,5 miles par gallon en cycle mixte et jusqu'à 147 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Pour la John Cooper Works Cabriolet, les chiffres sont de 49,10 miles par gallon et jusqu'à 156 grammes par kilomètre. Cette 4e génération de la Mini Hatch a vu la voiture gagner en maturité et affronter ses responsabilités, comme nous devons tous le faire. Pourtant, en même temps, la marque tenait à ce que cette voiture ne perde pas son côté ludique et sa joie de vivre. Ce sont précisément ces qualités qui poussent la plupart des clients à s'y intéresser en premier lieu. Maintenant, les mises à jour que nous avons examinées ici visent principalement à s'assurer que cela n'arrive pas. Cette version à haillons est désormais plus intelligente, mieux connectée et plus sophistiquée que jamais. Certains concurrents sont peut-être plus stylés ou légèrement plus grands, mais aucun ne peut égaler le plaisir de conduite et la praticité quotidienne de cette voiture. L'accessibilité du prix, les deux restent des critères essentiels lors de l'achat d'un modèle de ce type.
En 1956, lorsque Sir Alec Issigonis a créé l'original britannique, il savait que « Nous pensons qu'il serait satisfait de voir ce que sa création est devenue ».